Coucou mes licornes en tutu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale fille parce qu'on va parler de ragnagna. Enfin, une vidéo spéciale pour ceux qui ont leurs règles, quoi. Hey, j'espère que vous allez bien et que cette rentrée se passe au mieux. Moi, ça va, tout va bien. Hein. J'ai toutes mes vidéos qui sortent à temps, donc c'est cool. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ragnagna. Je vous avais déjà fait une vidéo sur la cup menstruelle parce que je trouvais que c'était vraiment une invention génialissime. Et je trouve toujours que c'est une invention génialissime. Donc, j'étais vachement contente de faire cette vidéo et j'étais vachement contente surtout de tester la cup menstruelle 3 ans auparavant. Mais depuis, j'ai vu la mode de la culotte menstruelle gonfler et j'ai eu envie de m'intéresser à cette tendance et j'ai eu envie de me demander justement si c'est une tendance ou si c'est pas vraiment un changement de consommation qui est survenu. Donc j'ai contacté plusieurs marques qui faisaient des culottes menstruelles grande taille parce que je vous avoue que pendant quelques années, les marques qui faisaient des culottes menstruelles ne s'intéressaient pas à la grande taille. Maintenant, c'est le cas. On a des marques qui vont jusqu'au 52. Si vous faites plus, je suis désolée, mais là, pour le coup, ça reste compliqué de trouver sa taille. Mais si vous faites jusqu'au 52, en tout cas, vous pouvez trouver votre taille assez aisément. Du coup, voilà, j'ai commencé à contacter ces marques qui faisaient de la culotte menstruelle grande taille. Je les ai toutes contactées. Je pensais que j'aurais, une réponse. En fait, elles m'ont toutes répondu. Du coup, je voulais juste présenter une seule marque. En fait, je m'étais retrouvée avec 3 marques qui voulaient travailler avec moi. Il y en a une qui s'est désistée parce que pour un malentendu, je pense qui est plutôt de leur faute, mais c'est pas grave, peu importe. Et il y a les 2 autres qui ont continué et qui ont été super sympas, vraiment super optimistes, super joyeuses. Donc ça a été vraiment un plaisir de travailler avec elles. Et donc du coup, j'ai 2 marques différentes à vous montrer et 3 modèles en fait différents à vous montrer. Honnêtement, j'aurais pu faire une vidéo par marque. Maintenant, il faut que vous sachiez, cette vidéo va être démonétisée parce que dès qu'on parle de ragnagna sur YouTube, les vidéos sont démonétisées. Du coup, c'est pour ça que moi, je me suis permise de faire une seule vidéo parce que sachant que je suis pas payée pour les faire et que j'ai juste demandé aux marques de m'envoyer leurs produits, je peux pas me permettre de faire plusieurs vidéos comme ça qui seront démonétisées. C'est de l'argent en moins pour moi. Donc voilà, je vais faire une seule vidéo. Mais bon, pour être tout à fait transparente avec vous, voilà, je vous dis qu'il était prévu que j'en fasse qu'une seule sur une marque. Et en fait, j'ai été victime de mon succès, entre guillemets. Donc voilà, les 2 marques que je vais vous présenter, ça va être les culottes Blooming et puis ensuite les culottes Fempo. On va commencer par ma culotte Blooming parce que c'est la première que j'ai testée et c'est celle que je connais mieux pour le moment. La culotte se présente comme ceci. C'est une matière qui ressemble un peu aux matières de maillot de bain. C'est extrêmement confortable dans la journée. Elle est noire, donc pas de souci. Alors, au niveau de l'intérieur, elle se présente comme ceci. Vous avez ici un tissu qui est un petit peu plus épais que le tissu de la culotte. Là, vous voyez que ce n'est même plus élastique. Là, vous voyez que ce n'est même plus élastique. Alors que là, ça l'est à fond. Donc voilà, vous avez ce tissu qui est le tissu absorbant de la culotte. C'est avec cette culotte que j'ai découvert la culotte menstruelle et comment vous dire qu'il n'y avait pas mieux. Enfin, il y a peut-être mieux, mais en tout cas, j'ai été ravie de ma découverte parce que, premièrement, cette culotte est hyper, hyper, hyper confortable. En fait, le tissu fait une sorte de seconde peau, ça te suit dans tes mouvements. C'est vraiment super, honnêtement. Je voulais juste la tester le premier jour et mettre ma cup après. Mais non, en fait, j'ai testé le premier jour. Arrivé au soir vers 18 h, j'ai lavé à la main. Il faisait encore super chaud dehors, donc je l'ai juste étendue dehors. Au bout de 2 heures, elle était de nouveau sèche. Je l'ai repassée pour la nuit. Et j'ai fait ça tous les jours suivants pendant mes règles parce que je n'avais pas encore reçu les culottes Fempo. Donc pendant 5 jours, j'ai fait ça. Et franchement, c'était kiffant. Surtout que j'étais en vacances, mais j'étais en ce que les Américains appellent staycation. C'est-à-dire que c'est des vacances, mais tu restes chez toi. Donc voilà, j'étais chez moi, j'avais pas envie de me prendre la tête à mettre la cup mensuelle. Honnêtement, j'aurais eu des trucs à faire en ville et des trucs comme ça. J'aurais mis ma cup menstruelle le matin et j'aurais mis juste la culotte le soir. Donc voilà, j'ai juste lavé
tous les jours cette culotte. Donc c'est vous dire si j'ai vraiment kiffé mon expérience avec la culotte menstruelle. C'est vraiment quelque chose qui change tout. C'est extrêmement confortable, c'est extrêmement absorbant. Il n'y a vraiment pas de problème avec quand vous aviez une serviette, vous aviez la serviette qui se déplaçait, tout ça. Bah, il n'y a pas de problème comme ça, puisque la serviette c'est votre culotte. Donc franchement, il n'y a vraiment pas de problème. Ouais, je sais pas quoi vous dire. Au niveau de l'odeur, ça sent un peu. Ça sent un peu, mais c'est pas aussi dégoûtant qu'avec une serviette menstruelle. Je n'ai jamais eu de problème de transparence, de problème de fuite. Bon, alors, pour être honnête, de toute façon, j'ai un petit flux. Donc, j'ai pas encore eu d'enfant, donc j'ai un petit flux. Donc, du coup, voilà. Mais j'avoue que cette fois-là, j'avais un flux assez important, surtout le premier jour. Mais aucun problème, franchement, aucun problème. La seule chose que j'ai à reprocher à cette culotte finalement, c'est que bah, en seulement une règle, en fait, on a le côté protection qui a des temps en lavage, en fait. C'est quelque chose dont j'ai l'habitude, hein. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur l'entretien de ces sous-vêtements, mais c'est très souvent qu'en fait, finalement, on a une culotte noire et que avec le contact des fluides corporels, elle déteigne, c'est tout à fait normal. Maintenant, voilà, au bout de 5 fois, je trouve ça, je suis un petit peu déçue. Mais voilà, c'était obligé. C'était obligé. Je sais que c'était obligé au bout d'un moment. J'aurais juste aimé que ça dure un petit peu plus longtemps. Mais voilà, c'est au bout de la 5e fois, je tiens à préciser, parce que j'ai vraiment, pendant 5 jours, j'ai vraiment lavé cette culotte tous les jours au savon de Marseille. Ce que je faisais, c'est que pendant que j'allais prendre ma douche, en fait, je la mettais dans l'eau chaude. Et qu'une fois que j'avais fini de prendre ma douche, finalement, je commençais à la prendre, à la laver. Et je la lavais plusieurs fois comme ça. Et franchement, elle se lavait assez rapidement. Et elle sèche aussi assez rapidement, puisque je la séchais dehors. Et qu'au bout de 2 heures, elle était de nouveau utilisable. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette culotte. Ensuite, malheureusement, j'ai reçu les culottes Fempo une fois que mes règles étaient terminées. Donc, pour être tout à fait honnête, à l'heure qu'il est, je n'ai toujours pas essayé les culottes. Je vous ferai un plan après mes règles où j'aurai essayé ces culottes-ci pour vous dire ce que j'en pense. Mais pour le moment, je vais juste vous les présenter et on va juste faire une première impression avec. Et après, vous aurez droit à ma revue complète qui sera un autre plan avec un autre décor, une autre coiffure peut-être, un autre maquillage. On verra. Alors déjà, la première chose qui m'a marqué quand j'ai reçu ces culottes-ci, c'est qu'en fait, Fempo a eu l'intelligence d'envoyer ses produits dans une enveloppe en papier craft. Donc, sachant que l'un des arguments de la culotte menstruelle, c'est que c'est écologique, je trouve que c'est une excellente idée de proposer ça dans du papier craft. La culotte de Blooming, c'était dans un sachet hygiène quand même, dans un sachet hygiénique, mais en plastique. Là, on est en tout point dans le zéro déchet. On a quelque chose qui est recyclable à fond les ballons. Donc, super contente. Donc, on reçoit une petite carte de mode d'emploi et je vous la lirai plus tard. Et on reçoit 2 pochons, parce que j'ai reçu 2 culottes. Oui, je tiens à préciser que Fempo a été particulièrement généreux. Il m'a envoyé 2 culottes et non une. Donc, on reçoit 2 pochons en papier craft toujours. Et la première culotte, c'est la culotte grise qui s'appelle la culotte Power Plus Plus. Donc, j'imagine que c'est pour les règles très importantes. Moi, j'ai un petit flux, donc franchement, je m'en fous. Mais je sais pas si vous voyez, mais cette culotte est pailletée. Elle est pailletée et en fait, l'intérieur se présente comme ça. On a également une doublure, mais c'est pas du tout la même matière que l'autre. Et là, c'est là que va venir l'explication. C'est-à-dire que Fempo appelle ces culottes les culottes de l'espace, tout simplement parce qu'elles sont faites d'un matériau qu'utilisent les astronautes. Donc, je ne sais pas pourquoi faire, je ne veux pas le savoir. D'accord, je ne sais pas si c'est pour... Ouais, je ne sais pas pourquoi ils utilisent ce matériau. Mais en tout cas, voilà, c'est un matériau qui est utilisé par les astronautes. Et je trouve ça super chouette et super bien trouvé, la culotte de l'espace. Je trouve ça super sympa comme idée. Et donc, on a une matière, on dit franchement, on dirait un tissu normal. Et là, on sent quand même qu'il y a une couche. Ouais, on sent quand même qu'entre le tissu... Ouais, on sent quand même qu'entre le tissu extérieur et le tissu intérieur, on a une couche, on a quelque chose. Mais franchement,
c'est encore moins épais que la culotte de chez Bluebeam. Donc je sais pas du tout ce que c'est. Évidemment, comme d'habitude, on a le petit autocollant que je vais enlever tout de suite. Hop. Sachez que ces petits autocollants, je tiens à vous préciser, ça vous dédouane surtout pas de mettre une culotte en dessous quand vous essayez un truc comme ça, une culotte comme ça, tout simplement parce que les infections sexuellement transmissibles se déposent aussi sur ce genre de petits trucs. Donc je vous invite vraiment à essayer vos sous-vêtements avec une culotte en dessous. Donc ça, c'est pour la grise. Et on a une version en vieux rose. Et également, c'est aussi une culotte avec des paillettes. Vive la paillette. Donc je trouve ça super chouette. Franchement, c'est super cool. Franchement, au niveau marketing, je trouve que Fempo est vraiment au top parce qu'on a le nom des culottes de l'espace. On a des petites paillettes et on a un emballage super bien marketé avec une enveloppe en papier craft mais avec le sigle de la marque, donc je trouve ça super cool. Et on a également la petite protection que je vais enlever tout de suite. Et ces culottes là je vais les passer tout de suite en machine, d'autant plus que dans le petit envoi on a un petit mode d'emploi et je vais vous le dire tout de suite. Si tu débutes avec Fempo, tu peux commencer à l'utiliser un jour où tu es tranquille chez toi afin de quantifier son absorption. Ou en complément d'une autre protection. En moyenne, les Fempo classiques conviennent pour les jours moins abondants et la culotte Power++ pour les jours les plus abondants de ton cycle. Les conseils nécessaires. Petit 1. Lavez une ou deux fois ta Fempo avant la première utilisation afin de déclencher le super pouvoir absorbant. Donc, c'est encore une deuxième raison de passer votre culotte en machine avant de l'utiliser. La première étant d'éviter les IST. Petit 2. Après chaque utilisation, la rincer à l'eau froide et la mettre en machine pour effectuer un lavage à la main. À 30 degrés maximum, entre parenthèses, sans savon gras, type savon de Marseille. Et ça, c'est hyper important parce que moi, quand je lave mes culottes à la main, je lave au savon de Marseille. Donc ça, c'est hyper utile. Merci Fempo. Petit 3. Sécher à l'air libre. Entre parenthèses, adieu sèche-linge, radiateur ou sèche-cheveux qui pourrait endommager la partie absorbante. Petit 4. Kiffe la journée en Fempo et n'hésite pas à consulter notre FAQ si tu as des doutes ou à nous contacter ou à contacter notre team care sur info.fempo.com. Donc voilà, vous connaissez le mode d'emploi maintenant et je trouve que c'était super important de le dire. Mais ce petit mode d'emploi nous permet de vraiment comprendre que la matière utilisée par cette marque pour l'absorption est vraiment unique au monde, est vraiment quelque chose de haute qualité et de très 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 capricieux. Enfin, pas très très capricieux, mais d'assez capricieux quand même. Il ne faut pas trop la chauffer et il faut laver la culotte pour activer son pouvoir d'absorption. Ah yeah, j'ai eu mes ragnagnas dans ces culottes-là. Alors, j'ai commencé avec celle-ci qui est la culotte Power++. Et ensuite, j'ai utilisé celle-ci qui est la culotte normale. Alors, la culotte Power++, comme vous pouvez le comprendre, c'est une culotte qui est spécialisée pour quand on a un gros flux. Et ça tombait bien parce que ce mois-ci, alors que c'est pas du tout mon habitude, ce mois-ci j'ai eu un super flux, ça a été l'hémorragie pendant le premier jour. Et puis après c'était tout tranquille, donc voilà, cette culotte elle n'a pas été de trop. Et elle a fait superbement le job. Franchement, j'ai adoré les culottes, que ce soit celles de Bluebeam ou que ce soit celles de Fempo. J'ai énormément aimé ces culottes. Franchement, les essayer, c'est les adopter. Je ne saurais vous dire laquelle j'ai préférée. Si, je préfère la matière de la culotte Bluebeam, mais je préfère le confort de celle-ci, à savoir que celle-ci, en fait, on n'a pas d'odeur. Enfin, si, on a une petite odeur, mais c'est pas une odeur désagréable. Et je pense que c'est ça le petit plus des culottes de l'espace, c'est qu'on n'a pas cette odeur un peu désagréable. Maintenant, par rapport aux serviettes, c'est beaucoup plus pratique évidemment, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Le seul truc que je compare aux serviettes, c'est quand tu mets ta culotte, quand tu vas aux toilettes et que tu remets ta culotte, tu as vraiment cette sensation d'humidité, cette sensation de froid quand tu remets ta culotte sur toi. C'est quelque chose que je supportais pas avec les serviettes et que j'aime pas beaucoup plus avec les culottes, mais je sais pas, le confort de la culotte est quand même bien supérieur aux serviettes et honnêtement je ne sais pas si je vais pas tout simplement utiliser maintenant des culottes menstruelles ou continuer à utiliser ma cup.
Je pense que ça va dépendre de l'activité que j'ai sur le jour. Si j'ai un jour super où je dois être super active, où je dois être par monts et par veaux, je vais plutôt utiliser la cup. Par contre, si c'est un jour où je dois rester chez moi, je vais plutôt utiliser ça parce que c'est beaucoup plus confortable. Mais si j'utilise la cup, j'utiliserai évidemment les culottes au cas où il y aurait une fuite, parce que ça arrive d'avoir des fuites avec des cups, donc voilà. Mais je suis vraiment conquise par la culotte menstruelle, je vous la conseille à 10 000%. C'est vraiment super cool. La seule chose qui est vraiment embêtant, mais c'est pas un petit truc, c'est le prix. C'est-à-dire qu'une culotte, en moyenne, c'est 30 balles. À savoir que si tu veux vraiment en avoir pour toutes tes règles, pour le matin et pour la nuit, il te faut aller 9 culottes, 10. Ça dépend de ton flux. Mais bon, voilà. Je dirais au moins 6. Donc ça fait vraiment un budget. Ça fait 3... ça fait 30 multiplié par 6. C'est un budget. Et c'est beaucoup plus cher que, évidemment, une cup menstruelle. Parce que même la cup menstruelle premium que j'utilise, qui est la Intimina, ou Intima. Même celle-là, je sais qu'elle coûte que 30 € sur Amazon. Et ces 30 €, tu les amortis déjà sur, allez, 6 mois. Alors que là, c'est une culotte tous les 6 mois, en fait. Et finalement, on te dit qu'elle dure 10 ans, ces culottes-là, comme la cup menstruelle, en fait. Mais si tu veux vraiment en avoir assez pour toute ta période de règles, il t'en faut une dizaine. Donc ça veut dire 300 €. Si on dit qu'un paquet de tampons ou de serviettes menstruelles coûte 5 €, en fait, ça te fait 5 ans de périodiques jetables pour avoir toutes tes culottes menstruelles, donc c'est énorme. Maintenant, c'est un confort qui est incomparable avec les tampons et les serviettes. Et en plus de ça, c'est écologique. Donc franchement, moi, je suis vraiment totalement conquise par les culottes menstruelles, et je pense que je vais alterner les deux en fonction de mon flux et en fonction de l'activité que j'ai pour le jour. Je dis que je vais utiliser une cup menstruelle pour quand j'ai une journée active, tout simplement parce que je veux pouvoir garder mes culottes pour le soir, pour la nuit. C'est pas du tout parce que j'ai peur que si j'ai une journée active, ma culotte menstruelle se déplace ou un truc comme ça. Pas du tout, ça n'arrive absolument pas avec la culotte menstruelle, il faut le savoir. C'est juste parce que je veux garder ma culotte menstruelle pour la nuit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez envie d'utiliser, d'essayer les culottes menstruelles, ou si pour vous c'est no way et que vous préférez garder vos trucs à l'ancienne. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi. Parce que c'est quelque chose que je comprends pas. Quand je parle à des filles sur ces nouvelles protections hygiéniques, et qu'elles me disent qu'elles restent à l'ancienne, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc n'hésitez pas à me dire pourquoi vous ne voulez pas passer aux nouvelles protections hygiéniques. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder mes anciennes vidéos. Bye bye!